devant, nous te magnifions. Tu dis dans ta parole d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, pour démontrer par l'assistance de ton Esprit Saint dans nos vies et le recueillement de ta parole imprimée dans nos cœurs que nous sommes vraiment un sacrifice d'action de grâce pour toi, devant toi. Qu'il soit ainsi ce matin pour chacun de nous. Car tu as dit, c'est à travers l'épreuve de feu qu'est vraiment révélée la parure cachée du cœur à l'intérieur. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin dans ce lieu. Afin que toi, Seigneur, tu puisses mettre, Seigneur, l'autel à notre disposition et que tu puisses envoyer le feu. Qu'il soit fait ainsi ce matin. Que ce feu qui vient de toi, de ta parole, puisse consumer tout ce qui réside encore dans nos vies et que ce même feu puisse carboniser au nom de Jésus-Christ tout esprit malsain, esprit méchant, impur, qui voudrait venir ce matin troubler ce culte raisonnable que nous devons te rendre. Je te remercie, Seigneur, pour ton onction qui tombe instamment sur moi, afin, Seigneur, que ton esprit prenne tout le contrôle. Que chaque parole, Seigneur, que tu mettras dans ma bouche soit accompagnée de la puissance du feu de ton esprit, afin que les cœurs soient dévoilés et que par l'épée de ton esprit, tu fasses encore une œuvre salvatrice, une percée au plus profond de chaque cœur, car c'est toi qui sondes les cœurs et ses sentiments et les pensées du cœur. Qu'il soit fait ainsi ce matin au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur, pour l'assistance de ton esprit. Que ton sang, Seigneur, soit aspergé sur chaque heure ce matin dans ce lieu. Nous remettons, Père, toutes choses entre tes mains et nous te donnons la gloire qui t'est due en retour dans le précieux nom de notre Rédempteur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, donc soyez les bienvenus. Je vous bénis et vous salue tous, fraternellement. Amen. Dans le nom de notre Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Oh, je m'étais arrêté dans Romains 12. Amen. Romains 12, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, le verset 1 à 2. Donc je disais que la Bible nous demande de remettre nos vies, nos corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte
raisonnable. Amen. Donc je disais, je m'étais arrêté que dimanche dernier. La Bible nous dit que il y avait un instrument dans le temple, le tabernacle, qu'on appelle l'encensoir. Et l'encensoir était prévu pour brûler du parfum, afin que l'odeur du parfum qui représente la souffrance, les prières, les supplications de la part de notre Seigneur Jésus, quand la Bible nous dit que c'est lui, dans les jours de sa chair, a présenté à Dieu des prières et des supplications. Amen. Avec larmes et grands cris. Et la Bible nous dit, quand même il était le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Donc Jésus est notre modèle, notre pionnier, notre précurseur dans ce domaine. En tant qu'offrande et sacrifice, et surtout souverain sacrificateur, dont il office pour l'éternité, actuellement au ciel. Donc je vous disais que la Bible nous demande dans Romains, nous devons être, et c'est ce que Jésus a fait de nous, dans son Église, dans son royaume, non seulement des sacrificateurs, mais aussi des sacrifices, mais non morts, mais vivants. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans le sacerdoce lévitique, on offrait un animal mort à l'autel. Mais nous, Dieu ne veut pas que nous mourons, mais il veut que nous restions vivants pour mourir. Amen. Et c'est lorsque nous remettons au Seigneur nos vies incessamment, c'est ainsi pour Dieu que nous mourons, toi que vivant. Amen. Donc je disais que la Bible nous dit que on devait prélever une partie, un brasier, une partie du brasier chauffant, brûlant, consumé, pour l'emmener et le déposer dans l'encensoir. Amen. Dans l'encensoir, et il y avait l'encens. Amen. Pas l'encens qu'on met chez nous pour chasser des démons, les mauvais esprits. Ce n'est pas cet encens que la Bible parle. Amen. N'oubliez pas, Satan est un singe. Il singe les choses de Dieu. Il fait des photocopies. Donc ce n'est pas de cet encens que je parle. Amen. Et l'encens était mélangé avec divers parfums. Amen. Mais s'il n'y avait pas l'échantillon prélevé à l'autel où on a déposé, on a sacrifié l'animal, sans ce bout de brasier prélevé à l'autel, l'encens et les parfums mélangés ne servaient pas grand-chose. Amen. Parce qu'il fallait les brûler.
Et c'est lorsque c'était consumé par le feu, la fumée montait à ce moment. Et cette fumée montait jusque dans les narines de notre Dieu. Et c'est lui seul, les narines seules de notre Père Céleste, qui est le baromètre, qui peut déterminer si cette fumée est agréable ou pas. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, voici, j'ai mis ma vie à ton autel, j'ai déposé à ton encensoir des prières, des supplications, des actions de grâce, entre autres. Donc, je sais que ça sent bon. C'est Dieu seul qui peut dire si ça sent bon ou pas. Et si ça sent mauvais, il détourne son visage. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de sacrifices, proprement dit, dans le corps du Christ, beaucoup de prières, de sortes de prières, de supplications, qui est considéré pour notre Dieu comme des odeurs nauséabondes. Peut-être nous pensons que Dieu prend plaisir à cela, mais bien souvent nous restons dans l'illusion. Amen. Donc, c'est une image spirituelle du fait de brûler, et c'est qu'à partir, si vous voyez Lévitique 16, lorsque l'encensoir était allumé, le parfum, que le souverain sacrificateur pouvait rentrer librement dans la présence de Dieu. S'il ne faisait pas ça au préalable, il mourait. Amen. Donc tu comprends quelque chose, quand on nous dit de mettre notre corps, de le présenter plutôt. Dans le grec, c'est présenter. Je l'expliquais dimanche dernier. Il y a une différence entre donner et offrir. Amen. Je peux donner à mon frère quelque chose, je lui dis tiens. Mais je peux présenter à l'autel. Quand Paul nous dit de présenter nos vies, nos corps comme un sacrifice, Paul ne nous dit pas de venir à l'autel et de dire Seigneur, voici ma vie. Paul met l'accent que tu es un sacrificateur. Et tu coopères avec le Dieu à l'autel. Vous administrez à deux. Ça veut dire que moi, toi, ta vie, ma vie, mon cœur, ton cœur et le bois. Donc nous apportons le bois. Ce n'est pas Dieu qui apporte le bois. C'est moi. Et c'est toi. Donc nous apportons le bois. C'est l'autel de Dieu. Amen. Et nous maintenant, l'Éternel, lorsqu'il conçoit que le bois est favorable, adéquat, pour laisser le feu allumé, il envoie le feu. Amen. Et à ce moment, lorsque l'Holocauste commence à brûler, consumer, carboniser, la fumée de l'odeur de ce sacrifice monte. Alléluia. Donc je disais, il faut bien comprendre le langage
de la parole de Dieu. N'oubliez pas, Paul mettait l'accent que tant nous n'arrivons pas à apprendre la parole, nous ne pourrons jamais les vivre. C'est l'objectif premier, nous avons vu en préambule de l'apôtre Paul. Dans cette introduction, j'expliquais par le mot « donc » dans le grec « un ». Amen. Donc ça veut dire, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 15, d'offrir sans cesse à Dieu. Amen. Nous allons le lire. Ça vaut la peine. Hébreux. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Sans cesse. À Dieu. Un sacrifice de louange. Amen. Ce n'est pas chanter, hein. Ça veut dire. Il y a chanter autre. Mais ce n'est pas le fait de chanter. Alors, nous allons le voir tout à l'heure. Donc ce sacrifice de louange, c'est quoi? Voici ce que Dieu entend par sacrifice de louange. Amen. C'est-à-dire, voici la définition. Ce n'est pas la définition du pasteur Emmanuel. Amen. C'est la définition de la parole de Dieu. C'est-à-dire, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Vous me direz, oui, mais nous confessons tous le nom de Jésus. Confesser ne veut pas dire proclamer. Parce que toute personne proclame le nom de Dieu. Malheureusement, à 90%, ces proclamateurs ne sont pas des adorateurs. Alléluia. Donc nous allons le voir tout à l'heure. C'est-à-dire le fruit des lèvres de notre Seigneur Jésus que nous confessons. Amen. Prenons Lévitique. Prenons Lévitique, chapitre 16. Voici ce que je vous disais, Lévitique 16, verset 12. On prendra un brasier plein de charbon ardent. Ôtez de dessus l'autel devant l'Éternel. Et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, dans la présence de Dieu. La meilleure façon, mon frère, ma soeur, que ta prière, ma prière soit agréée, quand c'est parfumé, je suis sûr que l'Éternel va t'écouter. Et si tu écoutes, je suis sûr qu'il va t'exaucer. Amen. Regardons Exode. Exode.
chapitre 30, le verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Paul nous demande que ma vie, ta vie, soit un autel pour brûler des parfums. Ces parfums, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent Jésus. Ça veut dire que quand la Bible nous dit qu'il confesse le nom de Jésus, c'est une confession sans parole devant le monde. Ça veut dire que quand tu te présentes devant une situation, devant quelqu'un, la personne doit ressentir que tu es un sacrifice vivant pour le Seigneur. Parce qu'il va sentir que tu sens bon. Je parle spirituellement. Même si tu sens mauvais physiquement, mais il va sentir que tu sens bon. Et spirituellement. Ça veut dire tes lèvres vont dégager ce parfum. Et cette odeur va traduire l'œuvre salvatrice que le Seigneur fait et a fait à l'intérieur de ta vie et que tu es vraiment mis sur son autel. Parce qu'il consomme ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais. Et comme c'est consumé, donc ton langage sera sanctifié. Et quand ton langage sera sanctifié, à ce moment, le nom du Père est sanctifié. Amen. Donc ça, c'est l'odeur, le parfum que tu dégages. Alléluia. Paul a dit, vous êtes vraiment un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Amen. Et il a dit, Dieu veut répandre en nous, par nous, et en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Le Seigneur veut répandre par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Pas de notre connaissance. Amen. Son odeur. Ce que ses narines agréent, il va le répandre. Donc tu seras un instrument pour répandre l'odeur que l'Éternel agrée sur son trône. Alléluia. C'est pour cela, nous allons comprendre, vous savez, dans la loi mosaïque, un sacrificateur devait veiller à ceux qui ne portaient aucune blessure non guérie. C'était la loi. Pourquoi? Un sacrificateur devait veiller dans son office qui ne porte dans son corps aucune blessure non guérie. Pourquoi? Parce que il y avait à l'époque les mouches, et ça, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous savez, les mouches se grouillent lorsqu'il y a des plaies, lorsqu'il y a du sang, lorsqu'il y a blessure. Ça attire les mouches. Amen. Et n'oubliez pas, la Bible appelle Satan, un de ses noms, Belzébuth. Le mot hébreu Belzébuth veut dire Seigneur des mouches. Donc, c'est une très bonne parallélisme. Pourquoi ça? Parce que
à l'époque, lorsqu'il y avait une plaie entre les sacrificateurs, s'ils ne veillaient pas à ce qu'une blessure soit guérie, les mouches venaient et infectaient la plaie. Et c'était sujet d'infection et de contamination. Et comme les sacrificateurs étaient censés se déplacer, aller aussi prier et toucher, leur office les permettait de toucher les gens, ainsi de suite, de peur qu'ils ne puissent pas affecter et transmettre cette infection qui vient des mouches à cause de la blessure non guérie. Donc c'était pour ça, la loi mosaïque interdisait cela. Ils devaient veiller à cela. Amen. Et aujourd'hui, loin d'être un bon sacrificateur, nous sommes beaucoup parmi le peuple de Dieu, je ne parle pas ici. Je ne sais pas si ça existe ici. C'est chacun de nous qui peut répondre pour soi. Mais je parle en général. Il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui sont ce type de sacrificateurs. Ils essaient de servir Dieu, ils pensent servir Dieu, mais pendant un laps de temps, ils traînent des blessures qui ne sont pas guéries. Et malheureusement, il y a des mouches, parce que Satan envoie ses sbires, ses agents, ses acolytes aussi pour infecter cette plaie par ces mouches. Et bien souvent, que nous ne puissions jamais trouver guérison totale et perdurer dans cette blessure et aller infecter d'autres. Allez, il n'y a rien de hasard, hein? Tout ce que Dieu nous décrit physiquement, matériellement, humainement, a son sens, son usage dans le royaume spirituel. Amen. Combien parmi nous, au lieu d'être un sacrificateur, selon pas la loi lévitique, mais la loi sacerdotale du souverain sacrificateur, selon le sacerdoce de Melchisédek, parce que ça c'est le sacerdoce de Jésus, infecte le peuple de Dieu. Parce qu'eux-mêmes ne cherchent pas à être guéris. Donc c'est ça pourquoi le Seigneur interdisait cela, pour bien comprendre, frères et sœurs. Quand la Bible nous dit de mettre notre vie comme un sacrifice vivant. Amen. Exode 31. Tu vas comprendre ce qu'on appelle le parfum odoriférant. Alléluia. Toujours le chapitre 30, le verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur. Et de l'encens pur. En partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Le parfumeur, c'est Dieu. Alléluia. C'est pour cela, c'est lui seul qui a l'art de déceler, de décrypter le parfum convenable. Vous savez, lorsque dans les laboratoires de fabrication de vin,
Vous allez voir à chaque article, nouveauté, il y a toujours le vin. Pour voir si c'est bon, s'il faut encore laisser fermenter, si c'est pas suffisamment fermenté, ainsi de suite. Alléluia. Donc j'ai dit en fin de journée, commandez-moi si au bateau, si vous goûtez chaque jour. Alléluia. Je vous donne cette anecdote. Vous savez, ça m'a fait penser, j'ai souffert avec une dent, une fois. J'étais interné à l'époque à Blanchette et j'ai souffert 6 mois avec une dent. Comment? Comme j'étais interné, toute la semaine, la dent me lançait, me faisait mal. J'attendais que le vendredi, parce que le week-end, je descendais à Pointe-à-Pitre pour l'arracher. Pendant 6 mois, la dent me lançait la semaine et le week-end, pas de douleur. Alors je reportais. Pendant 6 mois à peu près, frères et sœurs. Et je me rappelle, je n'étais pas encore converti, hein, je le souligne. Et il y avait, un moment donné, la fête des abîmes, et c'était un jour férié. Donc nous sommes descendus à Troyes, et je souffrais par contre. C'était ce jour-là, je souffrais, et je voulais aller. À la cantine, il y avait un orchestre qui jouait. Je voulais aller dans le bal. J'ai dit, il faut que j'aille. La dame me lance, j'ai acheté une demi, ce qu'on appelle un cao, des bouteilles rhum. Et je l'ai mis dans ma poche. Et il n'y avait pas de transport. On est parti de Pointe-à-Pitre jusqu'au Zabima à pied. Vous savez, pour les choses du monde, les gens sont zélés. Et c'est dommage de ne pas trouver autant de zèle dans l'église du Seigneur pour les choses de Dieu. Des fois, le dimanche, nous connaissons les vertus. Je ne parle même pas de douleur. Je vais exagérer. Peut-être ce sommeil-là, c'est tellement bon, nous dit, ah ouais, nous avons été carrément dormis. Et on ne vient pas. Des choses comme ça, frères et sœurs. Eh bien, vous savez, pendant que je marchais, ce n'était pas dans le but de boire, hein, l'alcool. C'était pour anesthésier la dent. Donc, pendant que je marchais, je prenais un petit peu, je le secouais et je crachais. Mais vous savez, le temps d'arriver, la bouteille était vide et je suis arrivé sous dans le bal. Donc, passons, revenons au parfum. Amen. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Donc je dis, c'est Dieu seul qui sait décrypter le parfum agréable. C'est lui le parfumeur. Amen. Et c'est lui qui avait donné Moïse aussi pour l'onction composée. Et la Bible emploie ce même terme, vocable. Tu feras cette onction d'huile avec 5 aromates joints, une onction composée selon l'art du bon parfumeur. Donc c'est Dieu. Il sera salé, pur et saint. Donc vous comprenez, frères et sœurs, la Bible dit, tu le réduiras en poudre, ainsi de suite, vous allez lire le reste. Amen. Quand la Bible nous dit que notre offrande doit être vivante, saint, agréable, ça, ce sont les aromates. Amen. Composés. Amen. Donc c'est ça. Quand la Bible nous dit, frères et sœurs, nos vies doivent être vivantes, saints, agréables, ce sont tes aromates. Ce sont mes aromates que le Seigneur nous demande, nous prescrit dans cette ordonnance. Mais ça, c'était l'ordonnance lévitique. Mais nous, c'est l'ordonnance de Melchisédek.
Les aromates de Melchisédek, selon son sacerdoce, c'est vivant, saint, agréable. Joint avec l'encens. Amen. L'encens n'est pas les aromates et les aromates n'est pas l'encens. Il y avait aussi l'encens. Donc l'encens, c'est ta vie et ma vie. L'encens, c'est ton corps qui est exposé à l'autel et mon corps. Alléluia. La Bible nous dit également, selon la loi mosaïque, il était interdit d'adjoindre dans un sacrifice consumé par le feu. Uniquement un sacrifice consumé par le feu. Il était interdit de mettre du miel. Amen. Pourquoi? Nous allons comprendre quand nous comparons cela avec l'encens. L'encens, vous savez, c'est une boule noirâtre qui n'a pas beaucoup de beauté. Ça n'attire pas tellement lorsqu'on voit un bout de l'encens. C'est une couleur noirâtre. Mais lorsqu'on le brûle, non seulement elle permet de dégager une bonne odeur, mais elle devient blanche. Elle devient une couleur blanchâtre. Mais tant elle n'est pas consumée, embrasée, elle est noirâtre. Amen. Donc vous comprenez la réalité spirituelle, ce que Dieu veut qui est encore attaché en nous. Le péché, les imperfections, les œuvres de la chair, ce que nous aimions, la désobéissance, ainsi de suite, c'est ça. Dieu veut soit sur l'autel. Et lorsque ça consume, ça devient blanc. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, Ésaïe 1, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. Comme la laine pure. Donc c'est ça la réalité. Tant tu ne vas pas, mon frère, ma soeur, laisser, tant je ne vais pas laisser le Seigneur consumer ce qu'il veut dans ma vie, dans ta vie, nous pouvons faire ce que nous voulons, on verra et le monde va reconnaître le péché en nous, l'encens qui n'est pas consumé. Ça, c'est à l'état brut. L'encens qu'on vend, qui est à l'état brut, mais à l'état brut ne sert rien. Alléluia. Ça a de la valeur devant Dieu, si lorsqu'il passe à l'autel, mélangé avec un bout de brasier qui est pris à l'autel, ou que le Seigneur veut déposer aussi, et aussi sanctifier nos lèvres, notre bouche. Amen. Donc voici cette réalité. C'est pour ça que Dieu me demandait qu'il y ait de l'encens. Amen. Qui accompagnait, qui était mélangé avec ses aromates. Alléluia. Contrairement au miel, lorsque le miel, on mettait le miel dans un sacrifice consumé par le feu, vous savez, le miel a une belle apparence, ça attire aussi. Mais lorsque le miel est consumé, il y a deux choses qui se passaient. Le miel devenait noirâtre, l'inverse de l'encens. Le miel devenait noir et en plus, par l'effet de la chaleur, devenait coulant, comme de la glu qui se tapisse. Donc voyez, le péché est une glu qui se tapisse superficiellement dans nos vies, dans nos cœurs. Donc le miel, Dieu ne veut pas, mon frère, ma soeur, que j'amène et tu amènes du miel dans son autel. Le miel, c'est l'hypocrisie.
Le miel, c'est l'intransparence. Le miel, c'est la comédie. Le miel, c'est la désinvolture. Le miel, c'est une fausse apparence. Parce que si nous venons comme ça à l'autel, ça ne nous sert absolument rien. Parce que même si Dieu essaie de les consumer, ça va rester collé sur nos cœurs. Le feu ne fera aucune utilité. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi Dieu interdisait qu'il y ait du miel dans un autel consumé par le feu? Parce que Dieu ne pourra pas enlever ça. Pour revenir, comme je disais l'autre récemment, le peuple, à un moment donné, voulait guérir Babylone. Donc, c'est une épreuve que Dieu nous démontre. On ne peut pas guérir le péché. C'est impossible. On ne peut pas guérir le péché. On détruit le péché, mais on ne guérit pas le péché. Donc, voici une expression du langage spirituel pourquoi Dieu interdisait le miel. Parce que vous savez, il y a des tendances, des manifestations du péché dans nos vies. C'est tellement tapissé, englué dans nos cœurs. Rien ne peut retirer ça, frères et sœurs. Si ce n'est Dieu, avec une vraie repentance, une vraie conversion. Mais ça veut dire que si nous venons faire semblant, ça ne marche pas. Même avec le feu, ça ne marchera pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. Ça va toujours rester collé. Le feu ne va pas le supprimer. Il va rester collé et nos œuvres seront révélées à travers le feu. Il deviendra noir. Et Dieu va le voir. Il va dire, mon fils, ma fille, sors devant moi. Sors devant moi avec cette odeur. Viens avec un cœur sincère. Viens avec un sacrifice d'offrande, le fruit de tes lèvres qui confesse ma parole, qui confesse mon Seigneur Jésus. Sois raisonnable devant moi. Ne joue pas avec moi. Je suis l'alpha et l'oméga. Mes yeux sont comme des flammes de feu. Je vois tout. Rien n'est caché à ma vue. Tout est exposé à nu devant moi. Alors viens tel que tu es. Mais ne sais pas de tricher avec moi. Retire ça dans mon hôtel. Alléluia. Amen. Voici ce que Paul veut pour toi et moi ce matin. D'offrir à Dieu, présenter à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Prenons Apocalypse. Le chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Et je vis, verset 2, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Alléluia. Il y a un ange sur ton autel, mon frère, ma soeur. Il y a un ange sur ton autel. Et l'ange contrôle tout. Il note tout. Il y a un ange. Dis à celui qui est à côté de toi. Il y a un ange
qui surveille l'autel de ton cœur pour rendre compte au Seigneur. Alléluia. Il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Amen. On lui donna beaucoup de parfums. Est-ce que tu donnes à cet ange? Est-ce que je donne à cet ange beaucoup de parfums avant d'allumer le feu? Ça, c'est un message de réflexion pour nous ce matin. Car à travers ce message, il y a beaucoup de messages. À travers cette prédication, tu peux faire plusieurs prédications. Alléluia. On lui donna beaucoup de parfums. Mais n'oubliez pas les aromates et allumés fument avec l'encens également. Amen. Afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. La fumée des parfums monta. Qu'est-ce qui monta? Dis-moi. La fumée. Pas les parfums, mais la fumée. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas un bout de brasier pris à l'autel, il n'y a pas de fumée. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Manque de bois, le feu s'éteint. Voici la seule clause d'interdiction de mettre le bois pour allumer le feu. C'est là. L'abbé nous demande dans les proverbes, manque de bois, le feu s'éteint. Pour apaiser une querelle, une dispute, ainsi de suite. Mais là, c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait du bois pour qu'il y ait constamment du feu. Amen. La fumée du parfum. Est-ce que tu es une fumée ou est-ce que tu es un parfum pour Dieu? Oui, mais il n'y a pas de différence. Ma vie est un parfum. Que je sois un parfum devant toi, nous le chantons. Les églises chantent ce chant. Mais Dieu ne veut pas le parfum, il veut la fumée du parfum. Est-ce que tu comprends ce matin? Dis, Jésus ne veut pas le parfum. Il veut la fumée du parfum. Parce que quand il y a la fumée, le parfum est consumé. Alléluia. Donc tu comprends? Tout cela, c'est une histoire d'autel. C'est tout. L'histoire de Dieu, c'est un autel. Lorsqu'Abraham allait adorer Dieu, qu'est-ce qu'Abraham définit comme l'adoration? Comme une orange. En allant sur la montagne, sacrifier son fils unique. Or, il avait déjà Ismaël. Oui. Qui est né avant? Ismaël. Dieu lui demande son fils unique. Pourquoi ça? Ça sera objet d'une autre prédication. L'interrogation. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus, en marchant, s'est arrêté lorsque Bartimée a dit « Jésus, fils de David,
Et il ne s'est pas arrêté quand Bartimée criait « Jésus, fils Jésus de Nazareth ». Une interrogation. Parce que c'est dans Luc 10, 46, je crois. Mais il y a certaines d'autres versions qui portent une excellente révélation et qui dit que c'est après avoir que Bartimée ait crié plusieurs fois Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Jésus continue à marcher. Pendant qu'il était en train d'appeler, il a reçu une révélation et Jésus, fils de David, à ce moment, il a arrêté Jésus. Jésus s'est arrêté. Alléluia. Donc, il y a deux révélations. Il y a un cri, une situation dans ta vie, dans ma vie, tu peux laisser Jésus passer librement, crier à lui, ça ne l'influence pas. Tu passes à côté de la bénédiction et tu cries à Jésus. Mais il y a une deuxième dimension de la révélation que tu peux faire arrêter Jésus sur ta situation et statuer sur ta situation. Alléluia. Jésus, fils de David, Jésus s'est arrêté. Et il a dit, mec, oh, il prend une révélation là, ça, Bougassa. Il est avec, il peut gêner la Bible. Ça touchait. Ça fait le cœur de Jésus vibrer. Ça a retenu Jésus dans sa marche. Retiens Jésus dans sa marche, mon frère, ma soeur. Pour toi, l'autel est fait pour ça. Alléluia. Amen. Continue Apocalypse. La Bible dit, la fumée des parfums monta avec les prières des saints. Tu vois? Si tu n'es pas un bon sacrifice à l'autel de l'Éternel, si tu n'es pas, je ne suis pas un bon sacrificateur, mes prières, frères et sœurs, vont faire que monter, c'est tout. Ils ne seront pas accompagnés avec la fumée dans l'encensoir. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. Comment, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait ta prière monter jusqu'au trône de grâce? Qu'est-ce qui fait tes prières, nos prières monter jusqu'au trône de miséricorde? Ta vie et ma vie. C'est tout. Ce n'est pas mon frère, ma soeur qui fait ça, non. La façon de ton frère et soeur agir, toi, ce n'est pas ça qui détermine que ta prière monte ou pas. C'est la fumée qui monte quand tu es sous l'autel. C'est ça qui fait la différence. Amen. Les prières des saints de la main de l'ange de l'Éternel devant les dieux. Amen. Tout ce que tu lis là, considère l'ange que Dieu a envoyé en permanence sur l'autel de ton cœur. Il veille tout cela. Et il rend compte. Adieu. Vous savez, j'ai lu le témoignage d'un homme qui a fait une expérience avec Jésus. Jésus lui dit que dès que quelqu'un se convertit sur la terre, ça veut dire aujourd'hui, tu donnes ta vie au Seigneur. Et il y a un ange qui descend du ciel et qui est à ta disposition toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Ça s'appelle ton ange gardien. Et c'est pour cela la Bible nous dit dans le psaume 91, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu te convertis, tu déloges un ange dans le ciel. Tu supprimes sa vie au ciel. Il est là avec toi.
Il surveille tout. Il te protège tout. Mais il y a quelque chose que Jésus a expliqué. Il a dit l'ange, quand même il est envoyé au service des saints, ceux qui héritent le salut, il ne va jamais interférer sur la volonté du chrétien. L'ange, il a ce mandat. Il ne va jamais interférer. Ça veut dire que si tu es dans une faiblesse, tu vois ton danger, il va agir pour toi. Il va signaler, il va amener, déléguer des anges pour venir en renfort, ainsi de suite. Mais si le chrétien, délibérément, désobéit sur une situation, l'ange est là et il ne fait que regarder, constater. Il n'interfère pas. Jésus a dit, l'ange ne va jamais t'empêcher de faire ce que tu ne veux pas ou ce que tu veux. Et si tu es dans la désobéissance, même si ton vie est en danger, il ne va pas interférer. Il n'a pas le droit d'interférer dans la volonté de l'homme. Donc voyez, même les anges de Dieu ont reçu ce décret en notre faveur. Amen. C'est pour ça, bien souvent, on nous dit, oui, mais il est dans le Seigneur, et ainsi de suite, des choses arrivent. Ce n'est pas toute chose qui arrive qui est la désobéissance, bien sûr. Amen. Ça veut dire que, je veux dire que nous ne devons pas comprendre que tout nous est permis, mais Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais nous prenons ce verset à mauvais escient, et comme tout est permis, donc tout est permis. Mais Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Donc il faut bien comprendre ça. Donc c'est une parenthèse. Maintenant l'ange, comment ta prière étant un bon sacrifice, un bon sacrificateur va être exaucé. Là c'est clair et net. La Bible nous dit, verset 5, et l'ange prit l'encensoir. Voyez, il prend l'encensoir. Le remplit du feu de l'autel. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans l'encensoir? Nous avons vu. Il y a l'encens. Il y a les prières, le parfum des prières, et il y a le brasier. Maintenant, l'ange va allumer ça. Et comme l'odeur est agréable à Dieu, conséquence. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Maintenant, Dieu va jeter tes propres prières, ta propre odeur, sacrifice, qui fera l'objet même de ta prière, de ta supplication contre la situation. Amen. Donc c'est nous-mêmes qui nous faisons en quelque sorte bon ou bonne ou mauvais intendant de la situation. Quand tu pries Dieu, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, mon frère, ma soeur, quand je demande quelque chose au Seigneur, je prie, j'intercède sur une situation précaire par exemple, sur un travail que je n'ai pas, je cherche, je ne vois rien. Amen. Si tu ne vois rien, continue à chercher.
Et continue à laisser l'ange brûler du parfum. Peut-être que ce n'est pas tout à fait brûlé. Peut-être l'encens n'est pas encore fondu comme il faut. Peut-être le mélange n'est pas encore fait. Continue. Parce que c'est tes prières, ton adoration, la manifestation de ton sacrifice à ton Dieu qui sera déversée sur le chômage que tu vis et qui va briser le chômage. Dieu nous montre en retour, frères et sœurs. C'est toi et moi qui amènent nous-mêmes nos bénédictions à l'existence sur nos vies. Amen. Écoutons bien. Verset 3. La Bible dit qu'un ange prend un encensoir d'or, on lui donne beaucoup de parfum. Si tu veux que tu trouves un travail rapidement, ne fais pas d'économie de donner l'Éternel du parfum. Bien souvent, nous faisons trop d'économies de donner du parfum à l'Éternel. Nous rentrons dans la désinvolte, la léthargie, le laxisme dans la prière. C'est normal. L'ange est là, il attend. Au parfum là. Oui, mais jamais de l'encens là. Oui, mais il y a l'encens, il y a aussi les aromates. Parce que l'encensoir doit contenir toutes ces choses avant d'être déversé. Amen. Donc la Bible nous dit, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel. Donc quand c'est fait, voici ce qui résulte maintenant. L'ange prit l'encensoir, le remplit de feu et le jeta sur la terre. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans l'encensoir? C'est tes prières. C'est mes prières. Qu'est-ce qu'il y a dans l'encensoir? C'est ta vie qui est bien consumée sur l'autel. C'est ma vie, l'encens. Il était noir, il devient blanchâtre. Amen. Et qu'est-ce qui était dans l'encensoir? C'est le parfum que nous dégageons, les fruits de nos lèvres, de nos vies, que nous confessons Jésus à chaque aspect de nos vies, dans nos actes, dans nos pensées et dans nos langages. Donc, vous voyez, tout ce qui est dans l'encensoir, c'est moi et toi qui le mets. Ce n'est pas Dieu qui le met. Hein? Alléluia. Est-ce que tu veux être un vrai sacrificateur aujourd'hui pour Dieu? Afin de toujours voir l'exaucement dans ta vie, dans ma vie. Est-ce que tu veux être un vrai sacrifice vivant pour l'Éternel? Qui est l'encens et les aromates, c'est saint, vivant et agréable, mélangés dans l'encensoir. C'est ça que Dieu veut pour toi et moi, dans l'encensoir, que l'ange tient et surveille sur l'autel de nos cœurs. Alléluia. Vous voyez, ce qui est dans l'encensoir dépend de moi et de toi, pas de Dieu. Maintenant, la Bible dit, il le déverse, il le jette sur la terre. Alléluia. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, tu peux faire du dégât dans le royaume qui retient ta bénédiction. Tu es appelé à faire du dégât. Dis à celui qui a tes côtés, tu es appelé, je suis appelé à faire du dégât dans le royaume du diable. Répète-le, confesse-le. Je suis appelé à faire du dégât dans le royaume du diable. Au nom de Jésus. Alléluia. Voici le dégât maintenant. Tes prières, une vie sanctifiée. Un langage sanctifié. Fais maintenant. Dans ta situation, j'ai pris le chômage. Voici le dégât maintenant. Il y a eu des voix, des coups de tonnerre.
Alléluia. L'entreprise, tu avais déjà envoyé tes CV. Ils avaient mis tes CV dans le tiroir de l'oubli. Il y a des tonnerres maintenant. Tiroir là qui a commencé à s'ouvrir. Parce que les anges descendent maintenant en dépêche. Les tiroirs commencent à s'ouvrir, à ébranler. Alléluia. Des éclairs, tremblements de terre contre le royaume du diable, car c'est lui qui détient ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et il lâche prise maintenant. Amen. Le tiroir va s'ouvrir seul, tout seul. Aux yeux du patron, il avait oublié ton CV 3 ans. Et l'ange est là, il met son attachement divin dans son cœur. Et il lui dit dans sa volonté, prends son CV, appelle tout de suite cette personne. Et il dit dans son cœur, je te l'ordonne, tu appelles toujours tout de suite cette personne. Alléluia. Toi qui étais sur le point de décourager, baisser les bras, tu entends un coup de fil. On ne t'envoie même pas les droits commandés. Hein? Alléluia. Parce que le dégât tes prières, ta vie sanctifiée, consacrée à l'Éternel, le diable obtempère tout de suite. Alléluia. Comme on a vu vendredi aujourd'hui. Alléluia. Ça devient le aujourd'hui pour toi et pour moi. J'ai pris le chômage, mais tout ce que tu veux. Amen. Un mari, tu veux convertir, une femme, un enfant, ainsi de suite, mais tout ce que tu veux. C'est le même dégât. Tu as la capacité, j'ai, à faire contre l'adversité. Alléluia. Au lieu que c'est l'adversité qui amène la tempête sur ta barque, c'est toi qui amènes la tempête sur la barque du diable. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne peux pas amener la tempête, sauver la tempête dans la barque du diable. Nous pensons toujours que c'est le diable qui envoie la tempête dans notre barque, mais là tu peux envoyer la tempête sur la barque du diable. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Jésus est puissant. Amen. Donc on prend cela, frères et sœurs, ce que Dieu veut pour nous. Un sacrifice vivant, agréable et saint. Alléluia. Le prophète Ésaïe, chapitre 6. Amen. Nous allons voir encore, et je vais conclure ce matin. Ésaïe, chapitre 6. La Bible nous dit, verset 1, l'année de la mort du roi Josias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mon frère, ma soeur, quand ce Seigneur-là est assis sur le trône de ton cœur, quand ce Seigneur-là est assis sur le trône de mon cœur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Quoi qu'il se passe dans ta vie. Amen. Assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Laisse Jésus remplir toute la surface de ton cœur. C'est ton temple, comme nous l'avons vu mercredi, le Naos, qui est encore écrit au tableau. Il y a une différence entre le Naos et le Hiéron. 2 mots grecs qui est traduit par temple, mais il y a une différence. Alléluia. Ton temple, ton cœur, ton esprit, c'est le Naos. Là où est administrée la sainteté, la communion avec ton Dieu. Quand ce Seigneur-là est assis sur le Naos de ton esprit et ton cœur, réjouis-toi. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.
Et ça veut dire que les séraphins aussi se tiennent au-dessus de toi. Car Jésus est là. Quand Jésus est là, les séraphins sont là aussi dans ton cœur. Quand Jésus est là, les séraphins sont là aussi. Alléluia. Ils avaient 6 ailes, ainsi de suite. La Bible nous dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Dis à celui qui est à tes côtés, pourquoi bon Dieu aime la fumée comme ça? Pourquoi bon Dieu en nous aime la fumée comme ça? Alléluia. Il aime la fumée, il sentit la fumée. Combien nous aimons sentir l'odeur? Vous savez, quand je me suis converti, je vais taquiner ma mère, notre soeur. Vous savez, quand j'étais converti en 79, j'étais converti, ma mère ne savait même pas. Elle voyait ma vie changer, c'est tout. Elle ne comprenait pas grand, elle était gâtée, mais elle ne pas comprendre. Mano toujours en case là, les samedis, c'était en bas l'avant, il pas habité ainsi de suite. Donc, dans sa tradition, elle allumait son encens. Et quand elle venait dans ma chambre, comme j'étais chez elle, je la respectais. Mais pour la faire ça, comprendre, de ne pas mettre ça dans ma chambre, je faisais... Elle m'a dit, vous pouvez toujours faire si moun ban yon bitin, vous pouvez toujours... Donc, vous voyez, frère. Donc, ce n'est pas cette fumée-là que le Seigneur veut sentir. L'encens de la tradition, à part ça. Parce que l'encens là, ça c'est pour mener esprit à Casano. Amen. Mais quand le Seigneur voit cette fumée qui vient de nous, frères et sœurs, il met des anges pour chasser des démons, esprits qui veulent attaquer nous. C'est l'inverse qui a fait. Alléluia. La Bible nous dit, le prophète Ésaïe dit, malheur à moi. Je suis perdu. Amen. Laisse Jésus te faire te perdre, mon frère, ma soeur, dans tes fausses raisonnements, dans tes fausses sécurités, dans tes fausses conceptions. Amen. Quand ce Jésus-là se lève sur le trône de ton cœur, tu es perdu, tu es abasourdi. Car c'est un Dieu de l'incroyable, c'est un Dieu de l'impossible, il te surprend. Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, valait la tempête, les portes furent ébranlées jusque dans leur fondement. Amen. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu des hommes dont les lèvres sont impures. Amen. Ce n'est pas, mon frère, ma soeur, parce que tu habites dans un mauvais environnement que tu peux appeler des hommes aux lèvres impures, que tu dois devenir et rester impur. Alléluia. Tu ne peux pas empêcher, je ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ma tête. Parce que la loi est faite. Un oiseau est libre de voler sur ma tête. Un oiseau libre de voler sur ta tête. Mais ce que tu peux faire, moi, c'est l'empêcher de faire son nid sur ma tête. Alléluia. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, alors j'habite là. Ah non, mais ça aide. On a déjà entendu des chrétiens, oui, mais ça aide hein, pour moi, quartier là mauvais, on ne peut pas parler de l'évangile. Alors parce que le quartier est mauvais, tu deviens mauvais aussi. Donc le quartier, c'est l'oiseau.
Alors, parce que ces oiseaux-là, qu'a fait ni si tête à mon mauvais, ou que laisser faire on ni là qu'a crié mauvais, si tête à aussi. Non. Il a reconnu ce qu'il est, ce qu'il était, et ce qu'il doit devenir. Alléluia. L'autel est fait pour nous permettre de reconnaître ce que nous sommes, ce que nous étions et ce que nous devons devenir. Il a reconnu. Amen. Comme je vous disais, le miel. Si tu ne viens pas avec du miel, tu vas reconnaître et le Seigneur verra ce que tu es à l'autel quand il va mettre le feu. Amen. Alléluia. Maintenant, étant reconnu ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il doit devenir, eh bien le séraphin va lui faire devenir ce qu'il aspire à devenir. Et comme Apocalypse 8, c'est ça, la tempête, quand l'ange maintenant concédera que maintenant l'encensoir est convenable, il le déverse sur ta situation. Et le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, goûte maintenant l'œuvre de ta prière, goûte maintenant l'œuvre de ta sanctification, goûte-le toi-même. Car c'est ça, c'est toi-même qui étais dans la coupe, c'est toi-même qui étais dans l'encensoir. Alléluia. Si vous voulez venger contre le diable là, réglez contre comment? Fais de sorte que tu rentres dans l'encensoir. Parce que quand tu as vu, tu es rentré dans l'encensoir, c'est eux-mêmes qui est attaqué avec violence. Voici une manière tactique d'attaquer le diable et son royaume. Rentre toi-même dans l'encensoir. Là, tu as la victoire certaine. Alléluia. Et c'est toi-même que Dieu va envoyer l'attaquer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, quand ta vie est sanctifiée, n'aie pas peur du diable. C'est lui qui doit fuir. Alléluia. Amen. C'est toi-même, Dieu va mettre dans l'encensoir et il va déverser la coupe sur lui. C'est toi-même qui aille. Tu seras une flèche aiguisée dans la main de l'Éternel. Amen. Donc, tant l'ange n'a pas vu que l'encensoir n'est pas encore prêt, reste dans le carquois de l'Éternel. Laisse-le encore te polir. Alléluia. Et en conclusion, il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Bouche-lèvres. Bouche-lèvres. Dis à celui qui a toqué, bouche-lèvres. Ne lui dis pas bouche tes lèvres, hein, mais bouche et lèvres. Alléluia. Ne lui dis pas bouche tes lèvres, mais bouche et lèvres. Parce que la Bible nous dit, il toucha ma bouche, et il dit, ceci a touché tes lèvres. Bouche, lèvres. Alléluia. Amen. C'est comme le Psaume 34. La Bible dit, quel est l'homme qui aime la vie, voulait la prolonger pour jouir du bonheur. Amen. Qui préserve ses langues du mal et ses lèvres des paroles mensongères. Bouche, lèvres. Alléluia. Donc, ceci a touché tes lèvres. Qu'est-ce qui a touché ses lèvres? Le brasier ardent. Où qu'il a pris le brasier ardent? À l'autel. Qu'est-ce qui était à l'autel? Ton corps. Qu'est-ce que ton corps faisait à l'autel? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voici la chronologie des choses. C'est simple et c'est facile. Ne compliquons pas l'évangile de Jésus. C'est très simple. Amen. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Alléluia. Quand l'encensoir est plein, c'est toi-même qui vas déclarer la guerre. C'est toi-même qui vas dire, Seigneur, envoie-moi et je marche devant toi. C'est toi-même qui vas dire, Seigneur, envoie-moi, je suis prêt. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin que le Seigneur t'envoie?
Est-ce que tu es prêt ce matin que tu puisses marcher devant l'Éternel et le mettre pour une fois assis à l'arène et supporter pour toi? Est-ce que tu veux ce matin mettre ton Seigneur Jésus-Christ assis sur l'arène avec le rang de la nuée des témoins qui nous ont précédés et supporter pour toi? Comme un supporter pour te dire, allez, baïkou, cassez au téléphone, allez, supporter pour toi. Est-ce que tu es prêt pour dire, me voici, envoie-moi? Et Jésus te dit, vas-y, je prends tout le contrôle, je suis assis à l'arène et je suis là. Réjouis mon cœur, donne-moi une joie de me réjouir. Bah Jésus, je vois quand même des gars dont tu coupes télé, viens-nous quand même. Hein? Est-ce que tu veux donner cette joie au cœur de Jésus, garder un petit coup de télé, si ta vie? Alléluia. Et donner le nom de ce film, vas-y. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, comprenons, Jésus veut de toi et moi un sacrificateur. Il a fait pour nous, mais il veut aussi un sacrifice. Chaque jour dans nos vies. Alléluia. Donc qu'il soit ainsi pour toi et pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'en occupe de tout. Il y a les anges, il y a l'encensoir, il y a l'autel, il y a tout. Ça s'appelle rendre Dieu un culte d'adoration, comme Abraham l'a fait. Sacrifier son fils unique, Abraham appelle, nous allons adorer l'Éternel. Quand le Seigneur te dit, mets-toi sur l'autel et adore-moi. Nous disons, hein? Qui gens nous sommes l'autel, nous peut adorer? C'est ce sujet d'adoration que le Seigneur veut. Amen. Mais n'oublie pas que toi et moi, nous sommes le bois. Nous sommes le bois. Isaac était le bois. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, sacrifions notre Isaac. Au nom de Jésus. Celui nous aime tant. Abraham chérissait son fils unique. Ce que tu aimes tant. Tout ce que tu aimes encore tant, l'offre comme Isaac au Seigneur. Amen. Et son cœur se réjouira. Ça va s'appeler une adoration, un culte raisonnable. C'est ça le culte d'adoration. Qu'il soit ainsi pour toi et pour moi ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout et déposer notre Isaac ce matin à l'autel. Si tu veux ce matin voir un revirement, une manifestation de la grandeur de Dieu dans ta vie ce matin, sois vrai avec Dieu. Ouvre ton cœur et livre ce matin ton Isaac. L'autel est là. Livre-le ce matin et le Seigneur va mettre le feu. Tu ne seras plus jamais le même, la même. Dispose ton cœur pendant que je prie et laisse. Il y a certains qui vont sentir manifestement un feu dans leur cœur. Ça veut dire que Dieu te dit, pour toi qui sentiras cela, l'ange est en train d'administrer l'encensoir dans ta vie. Alors n'aie pas crainte. Réjouis-le, toi, et glorifie le Seigneur dans ton cœur, si tu le ressens. Fermons nos yeux. Père éternel, je bénis et j'élève ton saint nom. Qu'il est merveilleux, doux, agréable d'entendre les délices de ta parole.
Merci Seigneur pour les révélations de ta parole que tu nous as dispensées ce matin par ton esprit. Nous les recevons comme tu as demandé, mon Dieu, à l'ange de recevoir dans ses mains l'encens, le parfum qui est les prières des saints. Afin, Seigneur, qu'il y ait cette fumée agréable qui monte et qui pénètre tes narines. Il y a beaucoup, Seigneur, parmi nous. La fumée est sortie des lieux où nous avons fait monter nos prières, mais c'était évaporé dans l'atmosphère avant de parvenir à ton trône. Il y a beaucoup parmi nous, Seigneur, la fumée est montée et en route, ils ont changé de trajectoire et rien n'a été fait sur nos vies. Mais ce matin, mon Dieu, par la grâce qui nous a été donnée de connaître ces choses également, ce matin, que tu permettes, Seigneur, que non seulement nous soyons des sacrificateurs, mais des bons dispensateurs, ceux et celles qui savent, Seigneur, préparer l'autel convenablement avec le bois. Nous déposons, Seigneur, ce matin, sur ton autel, chacun de nous, le bois, Seigneur. Nous te donnons, Seigneur, les bois qui sont les plus difficiles, mon Dieu, à consumer. Les bois que nous chérissons, mon Dieu, dans nos vies. Les bois que nous chérissons dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos conceptions, mon Dieu. Nous te les déposons ce matin à tes pieds, à l'autel, Seigneur. Afin que ton ange qui est là, Seigneur, nous savons, même moi ce matin, je sens, Seigneur, la manifestation de la présence de tes anges dans ce lieu. Nous savons, Seigneur, qu'ils sont là, car ils partiront, Seigneur, à te rendre compte, afin que tu puisses peser, Seigneur. Peser, mon Dieu. L'inventaire qui est administré dans l'encensoir du cœur de chacun de nous. Qu'il soit fait ainsi ce matin parmi nous. Merci Seigneur. Nous déposons maintenant ce que nous chérissons le plus comme œuvre de la chair. Nous avons du mal, c'est compliqué pour nous de te les remettre. Mais au nom de chacun de nous, de l'Assemblée Seigneur, je me joins également. Nous déposons tous ces méfaits sur ton autel. Puisses-tu, Père, allumer ton feu maintenant, les consumer. Puisses-tu allumer ton feu maintenant, Seigneur, et administrer cet autel. Nous voulons, Père, que nous sortions ici, ce matin dans ce lieu, avec l'assurance, la conviction que ce que nous t'avons demandé, qu'il puisse monter de ce lieu comme une fumée agréable à tes narines. Je te bénis, Seigneur, que maintenant l'assistant de ton esprit puisse passer maintenant dans les cœurs. Que l'assistant de ton esprit puisse passer maintenant et déposer ce feu dans chaque cœur ce matin. Que l'assistant, Seigneur, de ton esprit puisse passer et déposer ce feu que tu veux pour consumer tout ce qui inclut, tout ce qui a taché, tout ce qui a grippé superficiellement, en profondeur,
sur nos cœurs, afin, Seigneur, de les désengluer. Que ton feu, Seigneur, fasse ce travail au milieu de nous, pour nous ce matin, mon Dieu, afin que nos cœurs soient libres, tranquilles et résolus pour t'adorer, afin que nous puissions de la sortir et proclamer que nous allons rendre sans cesse un sacrifice de louange qui consiste dans le fruit de nos lèvres qui confesse notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Seigneur Jésus, sois le grand Seigneur assis sur le trône de nos cœurs. Je te bénis Seigneur, te glorifie et t'exalte ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Père. Amen. Alléluia. Nous allons bénir.